Donald Trump est-il malade? Astérisque, je sais que c'est une question étrange à poser à peine un mois après le début de sa présidence, mais elle commence à faire parler d'elle. Tout a commencé avec une photo qui circule sur les réseaux sociaux. On y voit les mains du président américain. Si on zoome, on remarque quelque chose d'inhabituel, une grosse ecchymose sur sa main droite. Elle semble recouverte de maquillage, probablement pour la dissimuler, mais elle reste clairement visible. Alors, que se passe-t-il? La Maison-Blanche a une explication. Trump travaille sans relâche, il serre des mains toute la journée. Et cette ecchymose serait le résultat de ses poignées de main. Oui, vous avez bien entendu, Trump se serait blessé en serrant des mains. Était-ce à cause d'une poignée trop ferme? On ne sait pas. Mais cette explication est, au mieux, douteuse. Et ce n'est pas la première fois. En 2019, il avait un bandage au même endroit. En 2020, l'ecchymose était visible sur sa main. En 2024, elle réapparaît sur plusieurs photos. Lors d'une interview avec Time Magazine, Trump a donné la même explication. C'est à force de serrer des mains. Mais Internet n'y croit pas. Les théories fusent sur les réseaux sociaux. Certains évoquent les anticoagulants qui pourraient causer ce genre de bleu. D'autres pointent du doigt son âge. À 78 ans, Trump est le président le plus âgé à avoir été inauguré aux États-Unis, même plus âgé que Joe Biden en 2020. Mais Trump n'est pas le seul concerné. Biden, lui aussi, a montré des signes de faiblesse, avec des trébuchements et des lapsus fréquents. Pourtant, les deux partis continuent de choisir des candidats de la même génération. On dirait que pour être président, il faut être vieux. Assez vieux pour avoir vu l'alunissage en direct. Mais au-delà de l'âge, il y a d'autres problèmes. D'abord, l'alimentation de Trump. Il adore la malbouffe, McDonald's, KFC, pizza, steak bien cuit et 12 canettes de Diet Coke par jour. Son encas préféré? Les Doritos. Pas vraiment un régime équilibré. Ensuite, son historique médical. En 2015, il a publié ses dossiers médicaux avant la campagne de 2016. En 2018, lors de son premier examen médical en tant que président, il pesait 240 livres, avec un taux de cholestérol élevé et une forme courante de maladie cardiaque. En 2020, son cholestérol a baissé, mais son poids a augmenté à 243 livres, le rendant médicalement obèse. Ajoutez à cela des antécédents familiaux de démence, son père en souffrait, et le risque de maladies comme Alzheimer augmente. Depuis 2020, Trump n'a plus publié ses dossiers médicaux. Il avait promis de le faire en 2024, mais il ne l'a pas fait. Son état de santé récent reste donc un mystère. Et cela soulève une question plus large, pourquoi la santé des leaders mondiaux est-elle si opaque? Pourquoi faut-il des détectives sur Internet pour remarquer des ecchymoses ou des trébuchements? Ces dirigeants façonnent l'économie mondiale, commandent des armées, influencent les politiques globales. Pourtant, leur santé reste souvent cachée. Il était en fauteuil roulant, mais cela a rarement été photographié. John F. Kennedy souffrait de la maladie d'Addison, mais le public ne l'a appris qu'après sa présidence. Aujourd'hui, les citoyens ordinaires doivent divulguer leurs dossiers médicaux pour obtenir un emploi. Pourquoi pas les présidents? La transparence est essentielle. Les citoyens ont le droit de savoir. Après tout, ce sont eux qui élisent ces leaders. Alors, Donald Trump est-il malade? La réponse reste floue, et c'est précisément là que réside le problème. Une ecchymose mystérieuse, des explications peu convaincantes, et un historique médical qui devient de plus en plus opaque au fil des années. Les théories vont des anticoagulants aux effets du vieillissement, mais une chose est sûre, les citoyens méritent des réponses claires. Pourquoi? Parce que la santé d'un leader n'est pas une affaire privée. Ces hommes et ces femmes dirigent des nations, prennent des décisions qui affectent des millions de vies et façonnent l'avenir de la planète. Pourtant, leur santé reste souvent entourée de mystères. Franklin D. Roosevelt cachait son fauteuil roulant, John F. Kennedy dissimulait sa maladie d'Addison. Et aujourd'hui, nous scrutons les mains de Trump à la recherche de bleu. Mais ce n'est pas seulement une question de transparence. C'est une question de confiance. Comment pouvons-nous faire confiance à des leaders dont la capacité à gouverner est entachée de doutes? Comment pouvons-nous accepter que des hommes de 78, 80 ou même 82 ans continuent de se présenter à la présidence, alors que les signes de fatigue et de déclin sont parfois évidents? Le problème ne se limite pas à Trump ou à Biden. C'est un problème systémique. Les deux partis continuent de choisir des candidats d'une génération qui semble épuisée, tout en ignorant les voix plus jeunes et dynamiques qui pourraient apporter un vent de renouveau. Alors, que faire? Exeter Law Transparency.
Les citoyens ont le droit de savoir. Si un employé doit fournir un bilan de santé pour obtenir un emploi, un président devrait en faire autant. La santé d'un leader n'est pas un détail, c'est une question de sécurité nationale, de stabilité mondiale et de confiance publique. En fin de compte, la question n'est pas seulement de savoir si Donald Trump est malade. La question est de savoir pourquoi nous acceptons un système où la santé de nos leaders reste un secret. Il est temps de changer cela. Parce que dans un monde où l'information est reine, l'opacité n'a plus sa place. Et vous, qu'en pensez-vous? Devrions-nous exiger plus de transparence de la part de nos dirigeants? Ou leur santé doit-elle rester une affaire privée?